À la base, j'étais pas trop chaud pour voir ce film. Je trouvais que la trilogie de César se suffisait à elle-même, qu'elle était parfaite, et je comprenais pas ce que ça allait apporter de plus. Je suis allé voir le film de manière un petit peu curieuse, sans en attendre grand chose, et franchement, je n'ai pas été déçu. Salut à tous les amis, c'est le Robogeek, pensez à vous abonner, mettre un petit j'aime, et on commence de suite. Comme beaucoup de gens, j'ai trouvé la trilogie de César exceptionnelle. Grâce à cette trilogie-là, je me suis retapé tous les films La Planète des Singes, le premier de 1968. Ça a été une pure régalade, j'adore cette licence, j'adore le concept, j'adore les thèmes du film, je trouve ça tellement pertinent d'inverser les rôles, l'histoire de l'évolution, etc. C'était super stylé. En allant voir ce film, je me suis dit, bon, ça va être soit une espèce de suite qui va nous amener forcément à la domination des singes, de les voir avancer au niveau de la technologie, de les voir prendre de plus en plus de place sur Terre et de voir l'homme se soumettre. C'est ce que j'ai vu dans ce film-là, mais d'une manière très pertinente. Les thèmes qui sont abordés sont plus ou moins les mêmes que dans la première trilogie. Vous avez l'héritage, vous avez la famille, vous avez la vengeance, vous avez la place de l'homme et du singe dans le cycle de la nature, qui domine, qui est le dominant, pourquoi, la force, parce que c'est souvent une histoire de force, c'est souvent avec ce thème-là que vont se régler les problèmes. Le film est sympa, au niveau de l'image, c'est beau, il y a des plans qui sont super intéressants. Alors c'est pas le film du siècle ou le film de l'année, mais par rapport à d'autres blockbusters, franchement ils ont fait un gros effort. Moi j'ai trouvé ça visuellement intéressant. Il y a même des petits mouvements de caméra que j'ai kiffé, notamment au niveau des singes. Il y a des mouvements de caméra qui sont super près des primates, on ressent leurs sentiments. La CGI est tout simplement folle. Je n'arrive toujours pas à croire comment est-ce qu'ils font pour obtenir un résultat aussi époustouflant. C'est de la pure dinguerie. Vraiment, c'est encore mieux que la trilogie de César. Alors, la trilogie était déjà super jolie, même le film avec James Franco, le tout premier, je sais même plus en quelle année il est sorti, il y a peut-être 10-15 ans, au début des années 2010, il a super bien évolué, il a super bien vieilli, je l'ai re-regardé il n'y a pas longtemps. Mais là, pour le coup, c'est dingue, vraiment, bravo à eux. Comme je disais, au niveau de l'image, nickel, rien à dire, franchement, super intéressant, même parfois c'est très beau. Au niveau du scénario, alors c'est plutôt classique, ça fonctionne bien, c'est vraiment la quête initiatique du héros avec ses sidekicks, etc. Il va évoluer, je vous spoilerai un petit peu plus dans la partie spoil un peu plus tard. Il va rencontrer cette humaine, il va forcément l'antagoniste, le repère de l'antagoniste, il va rencontrer des personnes sur son chemin, c'est vraiment le rythme initiatique classique du héros. Ça marche, mais les personnages ont moins de charisme que dans la trilogie de César. D'accord ? Vraiment, le personnage principal qui est Noah ne fait pas le poids face à un César. Même ses acolytes là qui s'appellent, il me semble, Anaya et l'autre c'est Suna. C'est sympa, mais voilà. Il y a aussi un orang-outan qui s'appelle Raka, mais qui fait pas non plus le poids face à un Maurice. Alors c'est vrai que dans les autres films, on a eu toute une trilogie pour les développer et pour les mettre en place. Mais si je me souviens bien, même dans le premier film, ils étaient déjà un peu plus marquants. Au niveau des personnages, voilà, c'est peut-être un des défauts du film. Noah a peu de charisme par rapport à un César. Pareil pour le méchant, Proximus. Alors, ouais, l'introduction elle est pas mal. Au début, j'ai trouvé ça sympa. Et je me dis, ouais, il est imposant, il fait peur, etc. Mais on a du mal un petit peu à comprendre ses objectifs. On a du mal à voir où il veut aller. Je vous en dirai un peu plus après. Mais voilà, le personnage, c'est pas de la folie, surtout comparé à l'autre trilogie. Mais ça reste un petit défaut, ça vous sort pas du film. C'est pas vraiment gênant, pour le coup, ça vient pas de déranger votre visionnage ou quoi que ce soit. S'il y a un seul gros défaut que je retiendrai, peut-être pour moi l'unique et seul défaut du film, vraiment qui est dérangeant, c'est le rythme. Le film tire en longueur, parfois c'est mou. Alors après la première heure de film, vous avez un gros creux. Et là vraiment vous allez ressentir un petit peu le temps passer, puis ça repart. Puis la fin est super longue, ça dure. Franchement, ils auraient dû enlever une petite demi-heure. Le film est beaucoup trop long, vraiment. Pour ce que ça raconte, je pense que 2h ou 1h50 auraient été largement suffisantes. Vraiment, par moment, j'ai trouvé ça long. Par moment, je kiffais, je voyais pas le temps passer. Mais c'est un petit peu les montagnes russes. Le film est bien et bon, comme je le dis au début de la vidéo, c'est un bon film. Je vous encourage à aller le voir. Mais oui, au niveau du rythme, il y a quelques petits soucis. Ça vous sort pas du film, mais vraiment, c'est un petit peu chiant. Surtout qu'il y a des moments qui sont intenses, il y a des moments d'action, etc. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'action que c'est chiant, hein. Mais par exemple pour une action, pour raconter quelque chose qui aurait pu être fait de manière très brève, ça va être super long. Il y a 15 minutes pour un déplacement d'un lieu à un autre, etc. Donc vraiment le rythme, c'est peut-être l'unique et seul défaut du film, vraiment pour moi qui est un petit peu marquant, qui vient entacher le film alors qu'il aurait pu être excellent. Ça reste un bon film, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Et on passe en partie spoil. Pour les fans de tous les films La Planète des Singes, que ce soit les plus vieux ou pour la trilogie, il y a une multitude de clins d'œil et de références. Il faut au moins avoir vu la trilogie de César. Et franchement, le film de 1968, regardez-le, parce qu'il y a des scènes qui sont une reproduction exacte du film de 1968. Notamment la chasse
dès qu'ils vont dans un espèce de champ, qui vont les courser, leur courir après, etc. C'est la même scène. Il y a énormément de clins d'œil avec des noms, énormément de clins d'œil avec des signes, des symboles de la trilogie de César, etc. Regardez le film, aussi la plage. Bon, la plage, je vous spoil le film de 1968. À la fin du film, vous voyez la plage, vous voyez la Statue de la Liberté. C'est un plan qui est iconique dans l'histoire du cinéma. Bah là, tout le film va se passer sur une plage. Le méchant, Proximus, ses intérêts, etc. Je vous spoil la fin. Alors, le personnage humain, donc qui est Nova ou qui s'appelle May, ses objectifs, ils sont un petit peu flous. Elle veut récupérer un disque dur dans une base pour pouvoir communiquer, ça vous l'apprenez à la fin, pour pouvoir communiquer avec les autres bases humaines. En même temps, il y a Noah qui a un objectif et qui veut sauver sa famille, sauver son clan, mais en même temps détruire les armes qui sont à l'intérieur. À un moment, il va demander à May. C'est pas très clair. J'ai trouvé que les objectifs du personnage principal, ils étaient un peu flous, ils étaient un peu changeants. Le méchant, bah, comme je disais tout à l'heure, il est sympa au début, il en impose un petit peu, mais je trouve qu'il se laisse un petit peu faire rapidement. Il y a même à la fin, vraiment la scène de fin, j'ai trouvé ça limite ridicule. Il veut se battre contre Noah. Donc Noah, forcément, il est plus jeune, il a pas de niveau, il a pas envie de se battre. Donc il va utiliser ce que lui a appris son père, c'est-à-dire apprivoiser les aigles pour affronter Proximus. Sauf qu'en fait, tout le clan, tous les singes qui entourent Proximus sont le clan de la famille de Noah. Donc c'est tous ses amis. Donc ils auraient pu défendre Noah et massacrer Proximus vu qu'ils étaient tout seuls et que tous les soldats primates de Proximus ont été soit noyés, soit morts dans l'explosion. Donc j'ai pas trop compris pourquoi est-ce que... Voilà, quelques petites facilités scénaristiques, quelques petits soucis au niveau des objectifs des personnages, notamment donc Noah aimait le personnage. Mais sinon, mis à part ça, c'est un bon film, c'est un super blockbuster, surtout comparé à ce qui sort ces dernières années du côté de chez Marvel ou du côté de chez Sony. Ça fait plaisir, les thèmes sont sympas, les messages que ça fait passer, la dérive politique des extrêmes. Le clan de Proximus, donc les singes qui suivent Proximus, ont mal interprété les paroles de César. Donc ils répètent en fait, si les singes sont ensemble et que les singes sont unis, les singes sont plus forts. Donc Proximus utilise ce qu'a dit César, mais il le comprend complètement de travers. Il soumet sa population, il soumet les primates dans ses intérêts pour pouvoir obtenir des armes, pour pouvoir tuer les humains et prendre totalement la domination de la planète. En gros, il a mal compris ce qu'a dit César. D'ailleurs, c'est intéressant le fait que César soit une légende. Il y a le Laurent Raka qui parle de César comme si on ne sait pas s'il a réellement existé, on ne sait pas s'il a vraiment été éduqué par un humain. Donc dans le 1, le personnage qui est incarné par James Franco, il y a ce côté mystique un petit peu dans le personnage de César, et ça c'est une très bonne idée, c'est stylé. Mais voilà, bon film, quelques petits soucis de rythme, quelques petits soucis au niveau des objectifs des personnages, mais mis à part ça, vous allez passer un super bon moment. Ça reste un très bon film, et surtout ça reste un excellent film comparé à ce qui se fait au niveau des blockbusters de ces dernières années. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, pensez à vous abonner, mettre un petit j'aime, et ciao à la prochaine.